en fait, le comportement de certains Africains est assez paradoxal quand même. Donc, vous voyez la fille Touareg là, elle est dépassée. Elle-même, elle dit non, c'est paradoxal, elle ne comprend plus rien. Parce qu'en fait, les mêmes qui prétendent avoir été victimes de la colonisation sont les mêmes qui luttent bec et ongle pour défendre les acquis de la colonisation. Vous voyez, non? Ce qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez, vous savez, le corps humain, l'homme, dans le corps humain, quand vous imposez au corps humain quelque chose pendant 3 jours, le corps ne le considère plus comme anormal, le considère comme normal. Tout ce que vous faites, par exemple, si vous arrêtez de fumer pendant 3 jours, eh bien, vous n'allez plus avoir envie de fumer en vrai. Vous voyez, non? Si vous vous forcez à faire quelque chose pendant 3 jours, le corps enregistrera comme quelque chose de normal. Eh bien, pour les humains, quand tu vis avec des gens étrangers pendant 3 générations, le corps, c'est-à-dire que la mémoire sociale considère ça comme normal, comme si ça y est que ces gens ont toujours été là en fait. Vous voyez, non? Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec les gens là. Beaucoup de gens, les Peuls ou bien même voilà, d'autres, ils vont dire ah non, les Bamana, là, on a toujours vécu ensemble, on a toujours vécu ensemble. Non, c'est qu'ils sont restés à côté de vous environ 100 ans. Vous voyez, non? Parce que 3 générations, c'est environ 90 ans, 70 ans, 90 ans. Entre 70 et 90 ans. Donc, au-delà de 70-90 ans, c'est-à-dire que la mémoire collective, c'est comme s'ils ont toujours été là. Mais en fait, ces gens-là, ils ne sont pas anciens. C'est eux qui étaient dans l'armée coloniale. Vous voyez, au Mali, là. Allez apprendre au Mali. L'armée coloniale au Mali, c'était les Bamana qui étaient dedans. Et Bamana, ce n'était même pas une ethnie. C'est les ethnies fabriquées en 1900 là. Sinon, Bamana, ça signifiait juste quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est eux qui étaient dans l'armée coloniale, avec les Dogons et tout ça là. C'est eux. Les Dogons, ils sont 15 petits groupes. Parce que c'est là, les Touaregs, peut-être elle connaît. Ils sont 15 ou 16 petits groupes dans les falaises de Bandiagara, mais ils ne parlent pas la même langue. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là depuis longtemps. Vous voyez, non? En fait, c'est des identités. Et le nom Dogon même, là, il a été fabriqué dans les années 70. Vous voyez, dans les armées, là, c'est eux. Quand ils ont gagné la guerre, ils ont enlevé les treillis, ils se sont assis. Et puis, ils sont devenus des ethnies. Ils ont commencé à parler des langues des gens qui étaient à côté. Parce que la langue qu'on dit Bamana, c'est la langue des Wassolonka, comme le Malinké de Guinée. Quand ils sont finis, ils étaient à la frontière Mali-Guinée. C'est là que l'armée française, qu'on dit française, entre guillemets, était. Et c'est de là qu'ils ont combattu pour vaincre Ségou, le Massina, et puis le Massina. Et c'est de là qu'ils ont combattu pour coloniser la Guinée. Maintenant, quand ils ont fait la frontière, ils ont été 2 groupes, on dit, du côté Guinée, on les appelle Malinké, du côté Mali, on les appelle Bamana. Mais c'est les mêmes en fait. Et ils parlent un patois du Wassolonka. C'est-à-dire qu'ils ont pris, parce qu'ils sont mélangés au peuple Wassolon beaucoup. Vous voyez, non? Même pas beaucoup, même en fait. Parce que les peuples du Wassolon, quand vous vérifiez en vrai, en réalité, jusqu'à maintenant, dans certains villages, les peuples du Wassolon, les gens ils pensent qu'ils sont trop métissés avec eux. Non, 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 non. Et la langue là, c'était la langue de Wassolonka en fait. C'est pas la langue des gens là. En fait, c'est des... Elle ne comprend pas pourquoi est-ce que les mêmes qui se plaignent dans tous les réseaux, partout, oui, on a été colonisés, on a été victimes, on a été ça. Mais ce sont les mêmes encore qui disent non, on est prêt à éliminer tout le monde, mais les frontières là, il faut que ça soit fixé. Et puis, les acquis de la colonisation, ils veulent effacer l'identité des gens. Ils disent non, il faut que tout le monde parle Bamana maintenant, il faut enlever les ethnies, il faut enlever les identités, quoi. Vous voyez, non? Les mêmes, hein? Les mêmes qui vous disent que non, les Blancs ont détruit la culture africaine. Les Blancs, la colonisation a détruit la culture africaine, la colonisation a détruit l'identité africaine. Ils vous disent en même temps, il faut enlever, votre nom là, on ne veut plus entendre ça. Votre langue, on ne veut plus entendre ça, votre culture, on ne veut plus voir ça. En fait, la colonisation a commencé en 1960. La colonisation a commencé en 1960. Qu'est-ce qui a été, on dit les jours de l'indépendance là, c'est le jour du début de la réelle colonisation. Quand on dit indépendant, qu'est-ce qui a été indépendant? C'est la colonie qui a été indépendante. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'ils nous parlent, ils nous disent la vérité, mais nous, on ne comprend pas la langue dans laquelle ils parlent en fait. Ce qui a été indépendant, c'est la colonie de Guinée qui a été indépendante. C'est la colonie du Mali qui a été indépendante. C'est la colonie du Burkina. Mais la colonie là, c'est leur fabrication à eux. Maintenant, quand on dit une colonie est devenue indépendante, ça veut dire quoi? C'est comme un enfant, quand il devient indépendant de ses parents, quand il devient mature. Bamako a été fondé au début de 1700 et quelques, donc au 18e siècle. Avant ça, là, les Bamana, là, ils étaient où? Parce qu'on sait que le royaume de Karta, c'était Peul aujourd'hui, c'était pas eux. Ségou, c'était Peul Djoula. Ils étaient où les gens qu'on dit Bamana? Bamana qui signifie que
les gens qui ne sont pas musulmans. Kai a été fondé en 1880. Vous pouvez regarder sur Internet. Et ça a été fondé par un Peul. Avant qu'on fonde Kai, les Soninké, ils étaient où? Niani, le village de Niani en Guinée, qui est soi-disant la capitale des Malinké de Guinée, a été fondé en 1877. Avant 1877, là, ils étaient où? En fait, ces gens-là, ils sont venus. C'est juste qu'ils sont restés dans la zone environ 100 ans avant de commencer vraiment la guerre. Ils ont pris environ 100 ans, 90 ans, 100 ans pour se métisser avec les gens alentours et développer un patois. Vous voyez le français qu'on parle aussi de la Côte d'Ivoire, là, qu'on dit Nouchi, là, ça a été développé en 70 ans. Aujourd'hui, c'est comme une langue. Dans Google même, tu peux mettre Google sous mode Nouchi. Parce que la langue, c'est facile. Les patois, on peut les développer vite fait.